Bon, je sais que Michael J a sorti avant moi un avis sur ce film, mais je n'en tiendrai pas compte, donc s'il y a des éléments que mon confrère a déjà mentionnés dans sa critique, désolé d'avance. Ah, et il y aura aussi quelques petits spoilers. Je voulais tout d'abord revenir sur diverses critiques que j'ai entendues à droite et à gauche. Déjà d'une, je ne le dirai jamais assez, ne regardez pas les bandes annonces. Comme ça, vous ne vous faites aucun a priori et donc limitez la déception si c'est un film que vous attendez et qu'il n'est pas aussi bon. Non, parce que je crois que certains avaient de grosses attentes pour Tom Holland et ont été déçus à cause de ça. Ensuite, il y a l'affiche qui ressemblerait trop à celle d'Interstellar. Sauf que voilà, elles sont semblables sans l'être. Tout est dans l'interprétation du message qui est censé être véhiculé. L'une montre une affiche où les personnages regardent vers le ciel pour cibler le salut de l'humanité, alors que celle de Tom Holland a surtout un arrière-plan riche montrant un avenir radieux où l'on voit le personnage de Clooney qui doit renouer avec ses rêves passés, le jeune Frank, pour atteindre ce monde et cet avenir plein de promesses. Sinon, pour le message du film, certains l'ont compris vite fait comme ça. Faites pas la guerre ou c'est la fin du monde. Moi, je l'ai vu autrement. Nous sommes dans un monde et une époque où la logique et la fatalité sont dans nos esprits. Il ne faut pas se laisser abattre et continuer de créer et d'avancer pour changer les choses, car nous avons le pouvoir de bâtir un monde meilleur. En sortant de la salle, honnêtement, j'ai senti en moi une grosse motivation pour créer des choses et faire des projets. Ensuite, on va parler des incohérences, comme par exemple le fait que Casey voyage entre les mondes sans se cogner alors qu'elle prend le train dans Tom Holland. Je l'ai aussi remarqué, mais voilà, plus loin dans le film, quand Clooney essaye d'expliquer à Casey qu'il a créé une machine pouvant visionner l'espace-temps, cette dernière n'arrête pas de l'interrompre parce qu'elle essaye d'avoir des explications logiques. Et Clooney sort une phrase des plus intéressantes. Est-ce que tu peux essayer d'utiliser ton imagination? Bon, je ne l'ai pas retenu par cœur, mais ça allait dans ce sens-là. Et je me suis demandé si Brad Bird, ou Disney peut-être, ne cherchait pas à pointer du doigt le spectateur devenu strict et voulant des trucs rationnels, cherchant sans cesse les défauts sans pour autant prendre le temps de rêver ou de s'émerveiller. Perso, je vois encore des gens gueuler parce que Jack pouvait tenir sur le radeau avec Rose. Alors voilà. J'ai eu le sentiment qu'il cherchait avec ce film à nous dire: je vous donne un univers de SF créé par des rêveurs, des geeks et des passionnés. Mais pour croire à cet univers, libérez votre imagination. Bon, je sais, ça semble un petit peu niais, mais j'aime bien l'idée qu'il ne cherche pas à donner un film révolutionnaire, mais simplement une aventure plaisante et optimiste dans l'univers de SF. Surtout que de grands films comme par exemple Star Wars ont beaucoup de choses incohérentes, mais qui n'en font pas de mauvais films pour autant, car l'univers nous interpelle. Sinon, personnellement, j'adore toutes les références du film, comme par exemple Terminator, Star Wars, on sent vraiment qu'il prépare le terrain pour décembre. Aux diverses attractions de Tom Holland, Discoveryland chez nous, j'adore ce côté rétro-futuriste qui est propre au style de Brad Bird, notamment dans le géant de fer et les indestructibles. Et j'adore aussi le petit clin d'œil à Dr House quand Hugh Laurie se fait écraser sa jambe. Et j'ai presque envie de dire qu'il y a aussi un certain clin d'œil à Matrix, notamment avec les cyborgs qui, comme les agents, dissimulent et éliminent ceux au courant du monde de demain. Comme si notre monde ne devait pas être celui qu'il est. Mais bon, attention, c'est de la théorie, c'est vraiment un pur fantasme là. Après, oui, il y a des défauts, comme par exemple je peux citer la scène d'ouverture, qui désamorce les enjeux du film et les rencontres des personnages. La mise en scène est standard, mais elle reste quand même efficace. Et les interprétations dans l'ensemble sont correctes, sans être impressionnants, même si j'adore le personnage d'Athena. Dans l'ensemble, Tom Holland reste un film plaisant avec un message optimiste et encourageant, et pour lequel j'aimerais tout de même un certain succès. Non parce que je préfère largement des films de ce genre que des films du style Babysitter, bordel de merde!